Alors, on avait vu la semaine dernière que d'où est-ce qu'on apprend le fait que quelqu'un, d'après, d'où est-ce qu'on apprend que normalement le dîme de Malkout, c'est pour des lavim, c'est-à-dire des interdits chez Yeshbaim Maaseh, pour lequel il y a un acte, et ça exclut donc les autres types de donc, si c'est pas assez, si c'est une mitzvah par exemple, quelqu'un qui n'a pas commis une mitzvah, il n'y a pas Malkout. Si c'est un lave, un interdit mais auquel est associé un assez, donc par exemple, tu ne voleras pas, mais si tu as volé, tu as l'obligation de rembourser, donc une mitzvah à accomplir. Là non plus, il n'y a pas Malkout. Un lave chez Boma assez, un interdit qui n'est pas lié à une action formelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose d'actif. C'est un chevel, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, des choses comme cela. Et dans tous ces cas, il n'y a pas Malkout. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'une smichout, d'une juxtaposition entre le passouk qui parle de Malkout et le lave de l'Otarsom Shor Bedisho. On va le voir dans le texte. Donc c'est au chapitre 25, verset 3. Arbaim yakenu lo Yosif. Il frappera de 40 coups. Donc on y infligera 40 coups. Le Yosif, on n'en rajoutera pas. Pen Yosif la kotol ele makaraba, de peur qu'on en rajoute sur ces coups-là encore un coup de trop, quoi. Benikla achicha lenecha, et ton frère serait avili à tes yeux. C'est le din de Malkout. Et sans aucun rapport, l'otarsom shor betisho, ne musez le point, le bœuf, pendant qu'il foule le grain, c'est la même paracha, c'est le même paragraphe. Et après, ça n'a plus rien à voir non plus. Qui est Shuachim Merdav, là par contre, il y a un blanc dans le texte. Donc, on accole deux versets qui n'ont, a priori, strictement rien à voir. Ce n'est même pas le sujet général, c'est-à-dire les psukim d'avant, les psukim d'après, on ne parle pas du taureau, on ne parle pas de mitzvot qui ressemble à ça. Donc, c'est vraiment un cheveu dans la soupe, ce passouk-là. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, la Torah elle est pleine d'exemples de ce type-là, surtout dans tout ce qui touche au mitzvot. Donc, on n'est pas surpris à ce point-là. Mais chaque fois que ça se produit, alors, il y a quelque chose souvent à apprendre. Ici, ce que nous apprend le texte, c'est d'après la dracha qui est faite, c'est une sorte d'exemple. C'est comme s'il était écrit en fait, tu donneras Malkout. Et dans quel cas tu donnes Malkout? Je te donne un exemple type. Tout ce qui ressemble à l'otarsom shor bedisho. Donc c'est un lave, l'otarsom, il ne faut pas museler. C'est un lave lié à un acte. Quelqu'un il a pris une muselière, il a mis la muselière, d'accord? Donc c'est un acte et ce n'est pas associé à une mitzvah tassée. Même s'il sera obligé d'enlever la muselière, mais ce n'est pas une mitzvah, c'est qu'il ne pas continuer à faire l'interdit, tout simplement. Donc voilà, c'est une sorte d'exemple type, un cas d'école. Si on veut savoir c'est quoi l'exemple type de Malkout, c'est l'otarsom shor bedisho. Voilà. Là-dessus, Charles a posé la question il y a 2 semaines sur, mais est-ce qu'il y a quand même un lien? Honnêtement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais on va y réfléchir quand même, parce qu'en fait, c'est encore plus compliqué que ça. Et quand c'est plus compliqué, souvent, c'est les questions qui donnent les réponses. Je ne dis pas que c'est le cas cette fois-ci parce que je n'ai pas la réponse, mais souvent, lorsqu'on se rend compte qu'il y a d'autres aspects auxquels on n'a pas pensé, c'est la multiplicité des difficultés souvent qui trouvent une solution. On verra si on va arriver à quelque chose avec ça ou pas. Alors, pour comprendre l'autre problématique, donc cette problématique, elle est claire. Hein. C'est avant d'en arriver à la Gemara, elle veut tirer de ce passouk-là une sorte d'exemple des règles de Malkout. D'accord? On va y revenir évidemment. Un tout autre problème lié à notre texte. Hein. On va prendre depuis le début du texte. Donc, chapitre 25, verset 1. Qui est Riv Ben Anashim. Excusez-moi, ceux qui sont sur le Zoom, j'ai oublié de vous mettre en partage. C'est pas sympa. Hein. Le texte. Désolé. Voilà, ça commence comme ça. Qui est Riv Ben Anashim. Quand il y aura une dispute entre des personnes, Vinigeshu et la Mishpat, et ils vont s'approcher du jugement, donc ils vont aller au tribunal, ou Shfatou, mais on va les juger. Et on va innocenter l'innocent et condamner le coupable. C'est un passage que vous vous rappelez qu'on avait étudié au tout début de la Sechet Makot. Vous avez servi ce passage-là pour nous dire qu'en fait, on parle d'un tout autre sujet que le passage lui-même. Là-bas, on a fait une dracha, on ne parle pas du tout en fait de qui arrive Ben Hashim simplement, d'un cas normal de dispute, on parle de Edim Zomemim, des faux témoins, des témoins qui avaient témoigné. C'était le premier chapitre de Sechet Makot, là-bas on a parlé des faux témoignages. Et de quelle manière on déterminait que quelqu'un est un faux témoin. Alors c'est un etzomem, en hébreu, c'est pas le mot faux qui apparaît, rappelez-vous, c'est important.
c'est le fait que c'est un témoin qui ne peut pas avoir témoigné. Si ça se trouve, ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas du tout notre affaire. C'est que son témoignage, en tout cas, en tant que tel, est faux, parce que soit au moment, soit dans le lieu dans lequel s'est produit ce témoignage, eh ben, il ne pouvait pas être là. Donc, d'autres témoins viennent et disent, mais ce jour-là, à telle heure, tu étais avec nous. Donc, on n'en sait rien. Donc, ce n'est pas des témoins qui viennent contredire, parce que sinon, on a un témoignage contre témoignage. Donc, il n'y en a pas un qui est beaucoup plus qu'un autre, a priori. Mais ils attaquent directement les témoins dans la validité de leur témoignage. Leur témoignage n'est pas possible. On ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, vous ne pouvez pas avoir témoigné à ce moment-là. C'est ça ce qu'on appelle les dimzomim, c'est ça les faux témoins. C'est uniquement ça les faux témoins dans la Torah. Et on apprend qui peut arriver parfois, même qu'on va témoigner contre les témoins qui ont témoigné contre les faux témoins. C'est-à-dire qu'on va rétablir un témoignage. Et on va remettre Tzadik sur du côté de Tzadik, etc. Donc, c'était lié au Edim Zomimim, d'accord? On avait détaché ce pasouk de son contexte précis. Alors, qui arrive, c'est pas faux, c'est aussi rive, mais c'est clairement le pasouk ne parle pas de ce cas-là. Pour l'appliquer spécialement aux faux témoins. Et de là, on avait appris entre autres, Vayem binakot aracha, que les faux témoins peuvent recevoir malkout parfois. C'était la première Mishnah de Pirkei Avot, de Maseret Makot, pardon, qu'il y a malkout, c'est des cas malkout très rares. On a parlé justement chez nous ici, qui est malkout dans le cas de quelqu'un qui a témoigné envers autrui pour quelque chose qu'on ne peut pas lui infliger. Parce que la règle du faux témoignage, c'est que on infligera au faux témoin la sanction qu'eux avaient voulu faire. Le mot zomem, c'est ça qui signifie le mot zomem, c'est-à-dire les témoins qui ont eu une intention de condamner quelqu'un à quelque chose, d'accord? Donc ils ont voulu mettre à mort quelqu'un, on les mettra à mort. Ils ont voulu le faire payer, on va les faire payer, d'accord? Ils ont voulu entraîner quelqu'un à ce qu'il reçoit un châtiment corporel, ben on va les frapper aussi. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas leur appliquer parce que c'est une question de statut personnel, c'est la personne dans son statut. Ils ont voulu invalider le statut de quelqu'un en tant que Cohen, des choses comme cela. Et donc on ne peut pas leur changer leur statut, et encore moins celui de leurs enfants. D'accord? Donc dans ce cas-là, il va y avoir malcoute. D'où j'apprends qu'il y a malcoute? Ben justement, du fait que, on parle ici des faux témoins, et bien ils reçoivent malcoute les faux témoins. Vous voyez, on est très loin du pchat. De là, ensuite, on apprend la suite, comment est-ce qu'on fait mal. Alors, si je retiens le pchat de notre texte, ce petit paragraphe, on a la première question qu'on a posée tout à l'heure. J'ai une chute qui n'a rien à voir avec le reste. D'accord? Le Tarsum Shor Bedichou. Maintenant, le pshat, il est exactement contraire à la dracha de Malkout. Parce que la dracha de Malkout, qu'on a envie de nous enseigner dans quel cas on reçoit Malkout, pour un lave, chez Yesh Boma, c'est un lave pour lequel il y a un acte. Or, le cas de Malkout, dans le texte, quand je lis, je ne rentre pas dans les faux témoins, il est écrit qu'il y arrive Ben Alashim, quand il y a une dispute entre des personnes. C'est quoi une dispute? C'est quoi une dispute entre des gens? C'est quel type de problème? Mammon. Deux personnes vont au tribunal et disent celui-ci doit de l'argent. C'est des problèmes de vol, c'est des problèmes d'impayés, c'est des problèmes de dette. D'accord? C'est ça généralement Riv Ben Anashim. Un problème entre personnes. Or, ici, on dit il y a un problème entre personnes, ils arrivent devant le tribunal et le tribunal va innocenter l'innocent, condamner le coupable. D'accord? Disons lequel des deux a raison, c'est ça que ça veut dire. C'est un peu fort comme mot, innocent et coupable, mais c'est de cela dont il s'agit. Et pourtant, bien qu'il s'agisse de dînes de mamonote, la Torah dit, donc d'argent, la Torah dit, et ici on en vient à frapper le rachat. D'accord? Ça veut dire que la Torah prévoit que dans un cas de rive, il y a malkout aussi. C'est même, quand je dis aussi, c'est le seul cas en fait où il y a malkout. Elle n'exclut pas qu'il soit ailleurs, parce que la Torah ne dit pas tous les cas où il y a malkout. Mais la fois où elle parle de malkout, d'accord, c'est dans un cas de rive ben anashim. D'accord? C'est très étonnant. Donc, c'est pas la seule fois. Et que la dracha et le pshat sont en opposition, c'est des choses qui arrivent très, très, très couramment. C'est très surprenant, hein. Mais on aurait bien aimé que la dracha, ce soit juste une strate de plus, une couche en plus. Or, la dracha, c'est une relecture, une retransformation du texte. Hein. C'est quand même c'est incroyable. Ici, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, hein, où la lecture première du texte nous amène exactement une halakha contraire que celle qui est finalement la halakha de la dracha. Et on va dire, c'est ça Torah Shebirta, c'est-à-dire la loi écrite, c'est ce que les Chachamim ont déduit par le fait que j'ai rattaché le pasouk à sa chute, le Tarsum Shor Bedisho, plutôt qu'à son introduction. D'accord? Il n'y a aucun cas de mammon ou... Si, il y en a quand même. Alors, même si c'est le cas, on va en trouver, d'accord? Un des rares qui a fait cette remarque-là, c'est le Ramban, on va le faire dans les mots.
va apporter des exemples. Mais vous allez voir même dans sa façon de présenter les choses, il a la chachma que, excusez-moi de dire comme ça, que n'ont pas beaucoup de rabbins aujourd'hui, il a la sagesse que ce n'est pas parce que j'arrive à trouver un cas où ça marche que ça veut dire que c'est ça le sens du texte. Quelqu'un qui lit ça, il ne va pas l'appliquer au cas très particulier, etc. Qui est Yeriv Ben Anashim, il a une sensibilité du texte. Et quand je lis, quand il y a une dispute entre des personnes et que j'en viens à frapper quelqu'un, dans le cas exceptionnel où effectivement on arrive, ça ne sent pas le texte, d'accord. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup vont lire dès qu'ils arrivent à accrocher d'une manière ou d'une autre le texte à un cas particulier. Non, mais c'est pas ça. Et vous allez voir qu'il va clairement dire c'est pas là, il y a la dracha et il y a le pshat. Maintenant, on peut trouver, si vous voulez, des cas. Donc, c'est qui permet de ne pas avoir une confrontation absolue entre la lecture midrashique et la lecture pshat. D'accord. Mais c'est intéressant de remarquer que, et c'est pour ça que je dis qu'on a deux problèmes. Or, ces deux problèmes, d'une certaine façon, d'un point de vue purement formel, schématique, sont en fait l'un le contraire de l'autre. C'est-à-dire, dans un cas, je me dis, mais pourquoi tu prends le din de Malkout et tu le raccroches à la suite? D'accord. Mais en fait, je pose la même question, mais pourquoi du coup tu ne raccroches pas à ce qui est avant? Donc, c'est en fait deux aspects, ou deux problèmes, si vous voulez, qui réfléchissent en tout cas au même genre de questions. Ben, tu me fais une smichout avec le smichout avec avant. Que dans quel cas est Malkout? Dans un cas de Riv Ben Anashim. Et puis, c'est même pas une smichout, c'est ça le sens du texte. Donc, ça rend le texte encore plus dur, en fait. La smichout, la dracha est encore plus difficile. C'est que non seulement tu relis les choses comme ça qu'on n'a rien à voir, d'accord, mais en plus, tu détaches de ce qu'il y a avant. Tu n'as pas juste collé. Tu as collé et tu as décollé. Ça fait deux choses en même temps. D'accord. Maintenant, la smichout, elle vient quand même parce que j'ai une question qui est mais pourquoi tu m'as mis en plein milieu le torsum short des choses comme ça? Qu'est-ce que ça vient faire? Donc, cette question, elle est vraie. Je ne me la pose pas cette question a priori quand je dis qui arrive Ben Hachim, j'ai une lecture chat, il y a une dispute, je n'ai même pas fait attention, une dispute, ils sont arrivés au tribunal, ça s'est fini avec des coups. Bon, d'accord, très bien, je n'ai pas senti qu'il y avait un problème là-dedans. Par contre, n'importe qui lit va dire mais pourquoi tu termines le Tarsum Shor Bedicho? D'accord. Regardez la suite. Qui est Achim Yarda, quand des frères seront ensemble, ou mettre Achadmem, il y en a un qui va mourir, etc. On va avoir un non-texte qui va parler maintenant de savoir la loi du Lévira, s'il y a une veuve et que le mari n'a pas laissé d'enfant, etc., etc. On a des textes qui sont qui yériv ben anashim, quand il y aura un dispute entre deux hommes, quand deux frères vont être d'accord. On a des textes un peu comparables. Le Lotarson Shor Bedicho, là, en plein milieu, il est trop bizarre. D'accord. Il faut entendre ça. Je trouve que les Rachamim sont très, très sensibles à ça. Que eux, quand ils lisent le texte, tu me dis, quand tu auras Malkout, Lotarson Shor Bedicho, qu'est-ce que tu me racontes là? Et pour nous dire, mais quel rapport? Écoute bien le choc de cela. Très bien. Alors, on va faire le Ramban, je vais vous l'amener. Le Ramban, je ne connais pas beaucoup le Ramban de ça. Le Ramban sur la Torah. Le Ramban sur la Gemara. Petit Ramban. C'est un des commentateurs les plus importants de la Torah. Vraiment, c'est un très, très, très grand commentateur. À part ça, il a écrit également un commentaire sur un très grand nombre de traités du Chasse, de la Gemara. Il est extrêmement riche comme commentaire. C'est beaucoup plus développé que Rashi. C'est pas aussi concis que Rashi. Ça n'a pas d'ailleurs, je pense, Rashi veut expliquer le texte, mot à mot. Ce n'est pas l'idée de Ramban. Ramban rentre vraiment dans du commentaire et dit des choses extrêmement intéressantes. Il a la particularité de souvent faire appel à ce qu'il appelle le sod, le secret, sans aller trop loin. C'est juste des toutes petites ouvertures. Il cache beaucoup plus qu'il ne dévoile dans ces cas-là. Mais c'est aussi quelqu'un qui est sensible et au pshat et aux différents niveaux de texte. Ce n'est pas quelqu'un qui va directement dans le sod ou dans le midrash, etc. Le Ramban est très sensible aux différents niveaux d'interprétation. Il a vécu en Espagne, c'est un grand commentateur espagnol, une grande période du judaïsme espagnol au
15e ou 16e siècle, je ne sais plus. 14, 15e siècle, je sais plus. Donc, vous l'avez, c'est le Ramban sur le chapitre 25. Donc, c'est Rabbi Moshe ben Nachman. Ça sonne comme Rambam, mais il ne faut pas, évidemment pas se tromper. Non, je l'ai. Si, je l'ai même en double. Je l'ai sur l'écran aussi. On y va. Al-Derer Kabbalat Rabotenu. En suivant le chemin, c'est-à-dire si on suit la voie de la Kabbalah, la manière dont on a reçu la transmission de nos maîtres, chez un Malkout ou Bechaïve Alavin, que le Malkout ne s'applique que aux interdits, d'accord? Ma inyan lo beriv asher men shnei anashim. Qu'est-ce que ça vient faire, le riv, la dispute entre deux hommes? Donc, je sais d'après la Gemara que Malkout, ça sera que dans un lave. Alors pourquoi tu me l'as placé dans la Torah après un riv ben anashim? Donc, il va donner l'exemple. Ochel nevela beveto loke. Celui qui mange d'un animal interdit reçoit Malkout. Il a transgressé ici un interdit de la Torah, c'est pour lequel il y a un acte, il a mangé, d'accord? Eh bien, il reçoit Malkout. Celui qui va semer son champ ou sa vigne de kilaïm, c'est des mélanges d'espèces. On n'a pas le droit de mélanger les espèces. Quelqu'un qui a fait ça, il a transgressé l'interdit de la Torah, il reçoit Malkout. Ou quelqu'un qui aurait une relation avec une des femmes interdites par un interdit, c'est quand on ne sait pas, mita, etc. C'est des exemples qu'on a vus dans la Mishnah. Et les autres interdits, il y en a plein. Donc, il a fait exprès de donner des exemples qui sont voilà, des interdits types. Pourquoi tu commences par Kiyeri Ben Anashim? Ve'od, il y a encore. Mata vitzidiku et tzadik. Qu'est-ce que ça vient faire, l'expression vitzidiku et tzadik? Elle est bizarre, cette expression, vitzidiku et tzadik. C'est vrai que quand on lit le texte, donc on a, et ce sera Kiyeri Ben Anashim, quand il y a une dispute entre deux personnes, d'accord? Le négation la mishpat, il m'arrive au jugement, on va les juger. Vitzidiku et tzadik, on va innocenter l'innocent, virchou et aracha. À part le fait que ce soit une tautologie, c'est étonnant. Évidemment, que voulez-vous que fasse d'autre le tribunal que les atzidik et tzadik, justifier le juste, et ça paraît lourd. Et la notion de tzadik et rachat, en plus, par rapport à un rive, à une dispute entre personnes, elle est gênante. D'accord? Et fichar dashou be'edim zomemin. C'est pourquoi les chachamim ont fait une dracha en déplaçant le sujet, en disant, excusez-moi, deux secondes. Voilà, donc ils ont déplacé le sujet en l'appliquant à Edim Zomemin, aux témoins, aux faux témoins. Yomara Katouf, Kikasha Yeri Ben Shinanashim. Voilà comment est-ce que les Chachamim vont interpréter le texte. À cause de cette forme bizarre, Itzidiku et Tzadik Virchou et Aracha, ça veut dire que le verset, on va dire que lorsqu'il y a une dispute entre deux personnes, Ve'inegeshel la Mishpat et qu'ils vont s'approcher du jugement, Ushfatum, et qu'on va les juger, Al-Pishne Edim, avec deux témoins. C'est ça le Ushfatum, il y aura un jugement, et dans le jugement, donc, il y aura deux témoins. Kashen Itztavu, comme ça a été ordonné qu'il y ait des témoins. Et après cela, il y a Tzdiku et Tzadik. On va justifier le juste. On ne parle pas ici des personnes de départ, des deux parties, comme on a compris dans le texte. On parle dans le jugement, un problème qui s'est posé dans le jugement lui-même, c'est-à-dire on va se retrouver avec deux paires de témoins où l'une contredit l'autre. Et dans ce cas-là, on va être Matzdik le Tzadik, on va justifier le juste, V'yarshiu et Aracha Shelo Kemishpat, Harishon, et on va condamner le méchant contrairement au premier jugement. C'est-à-dire quoi, Tzdiku et Tzadik, là, ça prend tout son sens. On va innocenter celui qui était vraiment innocent. Et il faut le dire, effectivement. Et on va condamner celui qui est vraiment coupable. Parce qu'au départ, on avait condamné le juste, l'innocent, et on avait innocenté le coupable. Donc, les Yatzdik et Tzadik, l'Archi et Aracha, quand j'entends cette expression, les Chachamim entendent juste cette phrase-là. Innocenter l'innocent, condamner le coupable. Évidemment qu'on est innocent et l'innocent. Mais si tu me dis ça, ça veut dire que j'avais fait le contraire avant.
C'est que ça suppose que tu avais fait le contraire juste avant. Donc, ils entendent ça dans le texte, mais si le texte ne l'a pas dit. En disant, ils ont innocenté l'innocent parce que juste avant, ils avaient fait le contraire. Quand c'est rouge fatoum, parce qu'il y a eu un jugement. Comment dans un jugement, on a pu faire le contraire? Parce qu'il y a eu des faux témoins. Voilà comment le Ramban arrive à entendre tout cela dans le texte. Dans ce cas-là, si on en vient à frapper le rachat, alors pourquoi est-ce qu'on viendrait à frapper le coupable? Soit parce qu'on ne peut pas lui appliquer la règle habituelle, parce que normalement, si tu me dis que on parle d'un cas de Edim Zomémin, la suite ça aurait dû être si Temlo Kacher Zamam la sot l'arrive, vous lui ferez ce qu'il avait l'intention de faire à son frère, la règle de la Torah. Donc, j'ai compris pourquoi tu me dis qu'on parle de Itzdiku et Tzadik Yeshuat Aracha, parce que tu penses que ça suppose qu'il y a eu une erreur avant, d'accord? Mais dans ce cas-là, la fin ne convient pas. La fin, ça n'aurait pas dû être tu le frappes, la fin, c'est tu lui feras ce qu'il a voulu faire. Donc, pourquoi on a dit cela? Parce qu'on parle d'un cas où, justement, c'est un cas de malcoute qui va s'appliquer. Soit parce que on ne peut pas lui appliquer, justement, la règle habituelle. Il a le droit à malcoute à cause de ça. Et par exemple, ce serait le cas chez Idou Alav, Shuben Gosha, ou Eved, Mamzer. Donc, on a témoigné à son sujet qu'il était Ben Groucha, qu'il était Ben Groucha, le fils d'une divorcée dans un cas d'un Cohen. Donc, il a perdu, il est plus Cohen. Au Eved, un serviteur. Au Mamzer, un fils adultérin. Au Sheidou Alav Shahavar, ou bien on a témoigné à son sujet qu'il a transgressé Echad Min Alavid, les cas habituels de tous les interdits, d'accord? Il qu'est Arbaïm, dans tout ce cas, il va recevoir 40 coups. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'il a compris pour l'instant le texte en disant que on est dans un texte qui commence autrement que ce que normalement la dracha nous adore, mais en vérité, c'est pour nous dire que ce rive amène à un cas de Edim Zomémin, et ce cas de Edim Zomémin arrive à Malkout. Mais il n'y a pas de lien entre la dispute en tant que telle et Malkout. Et ensuite, il va dire Veitachen. Non, c'est possible. Chez Yeriv Ben Anashim, il y a une dispute entre des personnes. Veil Kebo, et qui est quand même Malkout à la fin, qu'une des personnes soit reçoit Malkout. Kegon, par exemple, chez Chaval Bob et Pachot Mishave Pruta. Quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre pour moins qu'une Pruta. Pruta, c'est la valeur minimum. Donc, si un jour vous voulez frapper quelqu'un, arrangez-vous pour frapper au moins une Pruta. C'est pas beaucoup. D'accord? Parce que si. Donc, quand quelqu'un frappe autrui, on va estimer le prix de la souffrance, de la honte, les soins médicaux, etc. Il y a 5 choses à payer. D'accord? Alors, il n'y a pas toujours ces 5 choses. Parfois, il n'y a pas la honte, parfois, il n'y a pas la souffrance, parfois, il n'y a pas le nézek, etc. En tout cas, si ce que j'ai fait vaut moins qu'une prouta, je reçois malcoute parce que je n'ai pas eu de sanction, en fait. Je n'ai pas eu de réparation. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux au moins pour 50 centimes. Alors, non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que c'est extraordinaire de dire que la personne, n'ayant rien à réparer, même pas 50 centimes, pour 50 centimes, il s'en serait sorti, d'accord? Je sais pas, 20 centimes, je ne sais pas combien c'est une prouta. C'est la chose minimum qu'on puisse acheter aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être 50 centimes, on va dire. Il n'a même pas une réparation de 50, à 50 centimes, il en serait quitte. Voilà. Il n'a pas ça, donc il reçoit malcoute parce qu'il a transgressé un interdit. Il a fait mal à quelqu'un. D'accord? Alors, voilà un exemple de un rive qui amène vraiment à malcoute. Il y a eu une dispute où l'un, il a frappé l'autre, il a envoyé une claque à la figure. Cette claque, elle s'est faite de manière discrète, personne n'a rien vu, ça n'a pas laissé de traces, il n'a pas eu très mal, c'était juste une pichinette comme ça, je ne sais pas quoi. Alors, il réclame 20 centimes de dédommagement. 10 centimes, je ne sais pas combien c'est, d'accord? On dit, écoute, alors tu reçois malcoute pour ça. Il y en a qui accepteraient qu'il n'y ait pas de boucha. Il y a des situations où il n'y a pas de boucha, bien sûr. Deux clochards qui se frappent dans la rue, il n'y a pas de boucha. Entre eux, il y a aussi une hiérarchie, je pense. Je ne sais pas. En tout cas la boucha, c'est la honte. La honte, c'est quelque chose évidemment qui est très, très, très subjectif et qui va dépendre des personnes, des situations, etc. S'il n'y a personne, si c'est quelque chose qui se fait de manière discrète, voilà. Bon. Peu importe ici les cas, il peut y avoir plein d'exemples où effectivement on arrive à moins de Shavé Prouta. C'était quelque chose qui était vraiment minime, toute petite chose. Alors évidemment, on imagine mal que le cas de la Torah, ce soit celui-là qui arrive Ben Anashim, c'est juste une dispute qui était à moins de Shavé Prouta. Ou bien
il a maudit son ami en prononçant le nom de Dieu. Que Dieu te, etc. Dans ce cas-là, il y a Malkout, parce qu'il a prononcé le nom de Dieu. Donc il y a une dispute qui a amené effectivement Malkout, parce qu'il y a eu la klala. Ou bien il lui prend en gage, donc il a prêté de l'argent à son ami, et il prend un gage pour être sûr de récupérer l'argent. Or, il a pris quelque chose qu'il n'avait pas le droit de prendre, quelque chose qui est nécessaire à la vie de la personne. La personne a besoin de ça pour manger. D'accord ? À l'époque, c'était, on a dit, le pétrin, la meule pour faire le blé, pour écraser le blé, etc. Quelqu'un qui a fait ça, qui a transgressé l'interdit de la Torah, il a pris en gage de son frère un objet vital, d'accord ? Donc il reçoit Malkout pour ça. Comment ? Non, ça, c'est au contraire, là, tu mérites une récompense. Alors et donc toutes sortes de choses. Donc le pasuk a parlé de manière comme ça courante. Qui arrive à qui chez nous les Baddin. Donc la personne qui a eu l'histoire donc va l'amener au Baddin. Aliado ilke. Et à cause de ça, donc il va recevoir Malkout. Voilà. Point. Alors, si vous voulez juste un petit exemple de Drashot sur d'où vient ce chiffre des 40. Vetaam Arbaïm, pourquoi 40 Kefi Midrasho, après le Midrash, les filles Shavar et la Torah, je n'étais Arbaïm Yom. Parce qu'il a transgressé la Torah qui était donnée en 40 jours. Vegaram Mita Leatzmo, ou bien il entraîne la mort sur lui, parce que chaque fois qu'on faute, on meurt. Il y a une mort, on se tue en fait. Or, l'homme a été créé en 40 jours. Notre tsar, les Arbaïm Yom. Il y a 40 jours de conception dans le ventre. Les 40 premiers jours sont considérés comme 40 jours de préconception. La vie a besoin de 40 jours de préparation. Donc, ces 40, on retrouve là aussi. Évidemment, ces 40 jours de la conception sont aussi liés aux 40 jours du don de la Torah. Ça, c'est encore autre chose. Alors, il n'a pas du tout parlé de l'autre personne, Bédichon. Vous avez vu, lui, ce qui l'intéressait, c'était comment se fait-il que le sujet pour lequel il y a Malkout dans la Torah, ce soit un sujet pour lequel il n'y a pas Malkout en vérité. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas posé la question de Tarsom Bédichon ? Parce que le Ramban, lui, n'est pas gêné par cela. Dans sa lecture du texte, le fait que j'ai une juxtaposition de deux choses complètement inappropriées, ça suffit pour faire une dracha, c'est que là, la dracha fonctionne très bien. Il ne cherche pas un sens nécessairement plus profond à ça. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne pense pas qu'il y en a un, mais ce n'est pas son habitude d'aller être d'oresh les drachot, d'expliquer chacune des drachot. Ce qui le dérange, ce n'est pas le fonctionnement de la dracha. Au contraire, là-dessus, on comprend très bien qu'il y a une dracha. Le dracha de Shor-Béchou, il apparaît comme étrange. Donc, il appelle à une dracha. Pour le Ramban, c'est évident. Ce qui l'étonnait, c'était le fait que la dracha ne soit pas conciliable avec la lecture du texte premier. D'accord ? Donc, il a montré que le texte premier avait été un autre problème, qui est celui Qu'est-ce que ça vient faire ? C'est qu'en fait, on parle pas c'est pas le rive qui amène la Malkout. Le rive a amené le jugement, d'accord ? Et le jugement a amené un autre problème qui est d'accord ? Et ensuite, d'accord ? Ça, c'est ce que nous dit le Ramban là-dessus. Je pense qu'il dit des choses intéressantes sur la manière dont est construit ce texte, qui est en fait assez étrange. Parce que, quelle est l'idée du texte, en fait ? Le texte nous apprend de quoi ? C'est quoi le sujet ? Le tzedek, la justice. Quoi ? C'est le Malkout. C'est Malkout, après vous. C'est le dîme de Malkout. Comme si, pour souvent, on dit Kotat Racha, par essence, il y aurait parfois nécessité de donner Malkout. Oui, ou le sujet, c'est Malkout. D'accord, ce que tu veux dire, c'est que le sujet, c'est Malkout. Maintenant, pour dire qu'il y a Malkout, avant de poser toutes nos questions, pourquoi ne te dis pas quelqu'un qui commet un interdit, pourquoi tu racontes une histoire qui arrive Ben Anachim ? Dans l'histoire qui va suivre, ou dans les choses d'avant, l'histoire, c'est un élément de la mitzvah. D'accord ? Il y a deux frères ensemble, il y en a un qui est marié, il meurt, il n'a pas laissé d'enfant, etc. Mais ça amène quoi l'histoire, là, en fait ? Et Ushfatum, et on va les juger. D'accord ? Et il va l'approcher au jugement. C'est quoi cette lenteur dans le texte ? Il y a une dispute, et il l'amène en jugement, et ils vont les juger. Il y a qu'à dire, Kitishpot, quand tu jugeras
entre deux personnes, ben shni anashim, v'itdiku et hatzadik v'yirshu et harasha, et que tu auras, etc., v'yam binakot harasha. Et tu donneras des coups, et n'en donne pas plus. D'accord? C'est un sujet, c'est malcoute. Qu'est-ce qui vient faire le rive là-dedans? Il y a une dispute entre les gens. À moins que tu veux dire que c'est uniquement dans des cas de dispute. C'est quand il y a des... Qui tu vas frapper d'ailleurs? Pourquoi? Parce qu'il a volé, tu vas le frapper. C'est quoi? Maintenant, on prend le texte. C'est quoi le problème? Parce qu'ils se sont insultés, tu vas le frapper? Parce qu'il lui a dit que, je sais pas, il a construit son mur trop haut, alors tu vas le frapper? Enfin, c'est quoi l'idée ici du texte? D'accord? Donc, c'est un texte qui commence par quelque chose qui, on a dit d'un point de vue de la dracha, ne correspond pas du tout. C'est vraiment pas l'exemple qu'il fallait choisir. D'accord? C'est un contre-exemple. Et qui, même au niveau du pshat, c'est une lenteur inutile. Alors que si je lis d'après la lecture midrashique de Edim Zomemim, c'est très important de dire Ushfatum, d'accord? Benigesh la Mishpat, ils sont venus au jugement. Ushfatum, parce que c'est là qu'est le problème en fait. C'est qu'il y a eu une dispute entre des personnes, d'accord? Et il y a eu un jugement, et dans le jugement, il y a un problème. Donc, c'est effectivement, on crée ici un vrai problème. Et donc, je viens t'apprendre que même ici, il y a Malkout. Même ici, il y a Malkout. Ça veut dire qu'en vérité, si je prends la deuxième dracha qui va être la dracha de base, en fait, dans quel cas il y a Malkout? Dans le cas de Lab, chez Eshbo Maasé, un interdit pour lequel il y a un acte, comme le Tarsum Shor Bidisho. D'accord? Alors, si j'avais fait simplement Vayem Binakot Aracha, le Tarsum Shor Bidisho, j'apprends ce règle. Et j'aurais justement pas appris la règle, qui est une règle d'exception que nous, on n'a pas vue chez nous dans notre chapitre à nous. Il faut revenir au premier chapitre. Que nous, on a dit, il faut un lave chez Jboumassé. Après, certains, il faut même Kritout. Même dans le cas de Kritout. Après, Rabbi Shmuel, même si Chayav Mita, d'accord? En tout cas, il faut un interdit. Très bien. Mais Edim Zomemin, d'où j'apprends Malkout? Donc, en fait, j'ai l'ensemble des dinim de Malkout qui entourent la de Malkout, la règle de Malkout. Donc, j'ai le cas d'exception avant et le cas normal après. C'est comme si la Gemara lisait de la façon suivante. Elle veut dire, même dans ce cas-là, il y a Malkout. Ça, c'est très courant. Hein, que pour dire une chose, on la place volontairement dans un cas extrême. Pour dire, c'est même dans ce cas-là, d'accord? Que si je te dis dans le cas normal, tu ne vas pas connaître le cas extrême. Donc, même dans ce cas-là, donc, il y a un rive. Un rive, tu sais, ça va amener dans un jugement. Dans un jugement, il va y avoir etc. Et bien, tu pourras en arriver à Malkout. Mais si je te dis ça, tu sais pas c'est quoi le cas de Malkout. Tu sais quoi? L'auteur Som Shor Bedisho. Voilà, maintenant, je te donne le cas. Puisque mon sujet, c'est Malkout, je te donne les cas d'exception et je te donne le cas, la règle normale. D'accord? C'est que c'est pas du tout qu'on a choisi l'auteur Som Shor. Peut-être qu'on aurait pu prendre Kilaïm, comme il a dit, ou Achila, ou Nevela, etc. Mais on a créé une sorte de règle entourée du cas exceptionnel et du cas qui est quelque chose de tout à fait... voilà. Alors maintenant, il y a deuxième chose, c'est que on s'attend à ce que Malkout ce soit toujours dans un tribunal, mais quelqu'un qui a muselé son taureau, on n'imagine même pas que cette affaire elle se retrouve dans un tribunal. Les cas de tribunaux, d'accord, où effectivement dans un tribunal, on se pose la question, et c'est quoi le châtiment à la fin? Et c'est quoi la punition? Et c'est quoi la sanction? D'accord? C'est des cas de dispute. Une dispute amène un jugement amène, etc. Mais quelqu'un, il a transgressé, il a mangé pas cachère. À quel moment il est au tribunal, le bonhomme? Il y a personne qui va venir. Pour aller à un tribunal, c'est écrit dans le texte, c'est pas nous. Il écrit ils vont s'approcher du jugement, ou shfatum. Ce qui amène les gens au tribunal, c'est une dispute entre des gens. D'accord? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient se plaindre, mais s'il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de tribunal. Donc s'il y a un interdit qui a été transgressé, il n'y a pas de plaignant. Alors comment voulez-vous qu'ils se retrouvent au tribunal? Comment voulez-vous qu'ils reçoivent Malkout, bonhomme? Est-ce que le tribunal, en fait, c'est plus quelque chose qui est relatif à des affaires d'humains, en fait? C'est ce qu'on aurait supposé. C'est ça, oui. Alors c'est faux, justement. Ouais. C'est ce que le texte va nous dire, non. Même dans des choses, dans ton champ, avec ton taureau, en train de. Il n'y a personne qui va venir te regarder et voir ce que tu fais. Même là, normalement, comment ça va? Ben oui, si quelqu'un t'a vu, il y a des témoins qui t'ont vu, ils peuvent aller au tribunal, ils ne sont pas plaignants, ils sont témoins que quelqu'un a transgressé l'interdit. C'est une vraie inquisition. Ils doivent. Ils doivent. Donc c'est une vraie inquisition. Vous avez des gens. C'est pas des Mosrim? Non, Mousser, c'est rien à voir. C'est quand on va au tribunal pour livrer à quelqu'un des goyim, des choses comme ça, rien à voir. Quelqu'un qui a vu un autre transgresser interdit, il a une mitzvah de Tochacha, il a une mitzvah de lui dire c'est pas bien ce que tu fais, d'accord? Ne fais pas cette chose-là, d'accord? Avec les mots qu'il faut, etc. Donc, essayer de le convaincre, etc. Il ne peut pas rester impassif. Et si vraiment il veut le faire, il dit tu sais, mais si tu fais ça,
tu transgresses l'interdit, il doit dire que c'est quoi l'interdit. Et je vais témoigner, et tu vas être condamné, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'atra. S'il n'y a pas tout ça, évidemment, évidemment, vous imaginez que s'il y a deux témoins qui sont cachés, qui voient quelqu'un qui dit tout ça, la personne ne va pas faire les choses devant lui. Je ne dis pas qu'elle ne va pas le faire, il va attendre qu'il s'en aille, d'accord? Et donc, le cas normal de l'autre Arsom Shor Bedishu, ce n'est pas devant témoin. Donc, il n'y aura pas un mishpat. Mais il faut qu'il y ait un mishpat, il n'y a pas de mishpat, il n'y a pas de. Alors, c'est évident qu'on en peut trouver plein d'autres exemples, d'accord? Mangez pas caché, d'accord? Plein d'autres exemples. Mais on est face à un exemple ici type d'un lave chez Shbomassé, d'un interdit pour lequel il y a un acte, mais un type d'interdit où il y a un acte où quelqu'un il est seul avec lui-même, il fait sa vie, d'accord? Il transgresse l'interdit avec le bon Dieu, d'accord? Il n'a pas écouté le bon Dieu, d'accord? Il a fait, alors si on va interpréter, on ne l'interprète pas, mais il a fait du mal à sa bête, d'accord? Il n'a pas été sympa avec sa bête. Parce qu'elle est là, elle voit la nourriture, elle ne peut pas la manger parce qu'elle est muselée, ce n'est pas sympa, d'accord? D'accord. À quel moment on se retrouve au Betty? Et donc, on crée une situation qui est la situation type, pas du rive des personnes, mais la situation type d'un Beddin. C'est quoi la situation type d'un Beddin? C'est qu'il y a des plaignants. S'il y a des plaignants, c'est qu'il y a une dispute. Voilà, je raconte une histoire dans laquelle. Et je crée une situation de tribunal. Et je dis, tu sais quoi? L'autre Arsom Shor Bedishu, c'est pareil. Hein. Ça fonctionne de la même façon. Mais ce n'est pas un rive Ben Anashim. Eh bien oui, c'est le même fonctionnement et c'est le même châtiment d'ailleurs. Et c'est même plus que le même châtiment, c'est surtout là-dessus qu'il y a le châtiment de Malkout. Et que le tribunal, le juge, le Beddin, a à s'occuper de ce que font les gens dans leur vie privée, dans ces affaires du bon Dieu. Fait ce qu'il veut avec le bon Dieu, non. Ce n'est pas que les affaires du bon Dieu. Parce qu'au fond, je vais dire très franchement, le bon Dieu, lui, ça ne lui fait rien. Ça ne va pas lui changer. Je vous dis, c'est Agmar qui dit, qu'est-ce qui se fait chez Kadosh si j'égorge l'animal de la nuque ou de la gorge ou de la nuque. C'est pas pour lui que je le fais. Si Akadosh Baruch Hu m'a dit de le faire, c'est pour moi. C'est moi qui ai besoin de ça. C'est pas lui. Moi, si j'ai mangé un animal qui était abattu par la nuque, ça ne va rien lui faire au bon Dieu, d'accord? Donc, ça n'a pas d'action sur lui, ça n'agit en rien sur lui. Donc, c'est un problème avec moi. C'est quelque chose d'humain en vérité. Les mitzvot sont donc les mitzvot ici qui sont des mitzvot religieuses sont des mitzvot en vérité pour l'humain, parce que l'humain a une dimension religieuse, parce qu'il y a plein de choses. Ici en l'occurrence, c'est même une dimension humaine très profonde. Ne pas voir l'animal comme juste un objet de travail, quoi. C'est une machine, quoi. C'est tout. C'est un animal. Il a le muselé alors qu'il a la nourriture, comme s'il y avait un sentiment animal, et d'empêcher cela, empêcher retenir la faim d'un animal ou le désir d'un animal, c'est quelque chose qui est condamnable. Tu as fait ça, le tribunal, il te donne des coups. Alors, pour ça, en France, aujourd'hui, je crois qu'on pourrait être condamné, la vérité, pour ce genre de choses. Oui. Si quelqu'un ne mange pas caché, non, mais quelqu'un qui aujourd'hui a fait souffrir un animal peut être condamné. Oui, pas un châtiment corporel, parce qu'il n'y a pas de châtiment, mais qu'on punisse quelqu'un parce qu'il cause un tort à un animal, et l'animal, lui, il peut pas aller au tribunal, il ne peut pas se plaindre. D'accord. Il est. Ouais, mais là, la personne sort de choses, tu ne peux pas dégâts à un animal. Je ne sais pas si dans la réglementation française, ça serait interdit. Ça, je ne sais pas, évidemment. Ce que je veux dire, c'est pas impossible. Je ne sais pas si c'est pas. Animal, oui, mais si tu muselles ton animal, je ne suis pas sûr que ça soit. Je sais bien. Ce que je veux dire, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Ouais. Je rentre pas dans. Ça veut dire que si je considère qu'il y a un stress animal, ouais. D'accord. Et je ne serais pas tout étonné si j'arrive à prouver aujourd'hui quelqu'un qui laissera enfermer un chien très longtemps, des choses comme ça, ou qui lui fait subir sans les frapper, un stress très particulier. Je ne serais pas étonné qu'il puisse être condamné. Ça veut dire, c'est une logique qui s'entend dans un tribunal. Ça veut dire, ça s'appelle une souffrance animale. D'accord. Alors, la Torah ne parle pas de souffrance, on est déjà dans l'interprétation. Après, il peut y avoir des lectures très, très différentes. Mais ce qui m'a vu en termes d'image, par exemple, c'est que l'expression de Tarsom Shor Bedishu, elle est rentrée dans un langage très courant, pour des choses qui n'ont rien à voir. Dès qu'on a besoin de faire quelque chose, on a un besoin irrépressible de quelque chose et qu'on nous empêche de le faire, on va utiliser cette expression-là. D'accord. Vous avez quelqu'un qui a besoin de parler. Vous savez, dans une réunion, il a besoin de dire quelque chose, et puis vous ne le laissez pas parler, d'accord. L'autre d'accord. C'est museler à la personne, exactement. Ça veut dire, ça crée une sorte de stress intérieur. On a une fois une sorte on appelle ça. On devait rencontrer un groupe de rabbins, je ne sais pas quoi, un psychologue.
il devait nous parler des problèmes de psychologie et des communautés, voilà, comment un rabbin il joue parfois le rôle de psychologue. Donc, un gars génial, un gars vraiment assez extraordinaire. C'est la première rencontre qu'on avait avec lui. Il y a plusieurs ateliers qui étaient prévus sur 2-3 jours. Et la première rencontre, on voit un bonhomme, grande barbe blanche, quand il passe sur la tête, il s'occupe de plein de cas, un bonhomme assez âgé. Et il dit, bon, on va commencer par un petit exercice. Vous allez écrire sur un petit bout de papier dans quel état d'esprit vous êtes venu à ces 3 jours de sorte de congrès, je ne sais pas quoi. Alors, il ne s'occupait pas de tout, mais voilà. Là, vous êtes venu, c'était de toute l'Europe. Voilà. Quelles sont vos idées, quelles sont vos attentes? Donc, il nous a laissé, je sais pas, 5-10 minutes, chacun écrit dans un petit papier. Et il a fait lire le premier, ensuite il a fait lire le deuxième, et puis le troisième. Il arrive au 4e, et puis il s'arrête. Et puis il passe à autre chose. Complètement autre chose. Puis il y avait tout le reste qui n'avait pas parlé. D'accord. Et là, il dit, pourquoi vous faites cet exercice? Je me fiche complètement de savoir pourquoi vous êtes venu. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour ça. C'était juste pour tous les autres. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand je ne vous ai pas, donné la parole? Vous avez ressenti quoi? Ce n'est pas un truc extraordinaire. C'est 5 minutes, on se connaît à peine. Ça veut dire, ce n'est pas votre vie qui est en jeu, d'accord? Vous avez quand même, dites-moi la vérité, vous avez, c'est bizarre, il ne m'a pas demandé. D'accord. Imaginez-vous un enfant qui, toute son enfance, ses parents ne le laissent pas parler. Et dès qu'il dit quelque chose, on dit tais-toi. Vous imaginez comment ça doit tuer la personne à l'intérieur? Voilà, maintenant, on peut commencer. C'est excellent. Voilà. Comment quelqu'un qui. Ça, c'est l'autre personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet animal-là qui est là, qui a besoin de manger, qu'on ne laisse pas manger, eh ben, tu le mesèles. Eh ben, cet animal-là qui souffre et qui arrive, il a une dispute avec l'autre, qui n'est pas son frère, c'est un humain. Tu as commencé. Qui est rive Ben Anashim quand j'ai une dispute entre 2 personnes? D'accord. Et donc, on nous raconte tout le temps. C'est à vous de raconter tout ça. Venigesh ou la Mishpat, ils vont arriver au Mishpat, ou Shfatoum, et on va les juger. Qu'est-ce que tu me racontes tout ça pour une dispute? Mais parce que l'animal, lui, il n'a pas ça. Lui, il aurait bien voulu arriver, te prendre et t'amener au Mishpat. Et quand juste, qui est-ce qui est juste? Mais c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Viens voir un Bedin, voir qui est-ce qui est tzaddik, qu'est-ce qui est rachat. Donc, on a une image assez surprenante d'un animal qui ne peut pas manger et qui ne peut pas se plaindre et qui ne peut rien dire et qui n'a pas le droit au tribunal. Alors, on te dit, écoute, il reçoit Malkout, lui aussi recevra Malkout. Si c'était un être humain qui était une dispute, ce serait fini avec Malkout, et bien là aussi, ce serait fini avec Malkout. Alors, tu sais quoi, c'est qu'un être humain, il n'aurait même pas eu Malkout. D'accord? Avec un être humain, il y aurait peut-être autre chose, mais pourtant, l'animal aura Malkout. Voilà. Donc, on a réussi à sortir quand même quelque chose de. Pour la SPA, là. Non, c'est l'humain qui est en jeu. C'est une grande discussion qui est connue chez le Ramban en particulier. On va dire ça sur d'autres. Que quand on a des mitzvot qui visent le bien-être animal, c'est pas le bien-être animal qu'on vise essentiellement, c'est la morale humaine. C'est pas pareil. C'est un homme qui fait du mal à un animal, il détruit son être. Il crée en lui une cruauté, d'accord? Une insensibilité, une méchanceté. Et c'est pas tellement que l'animal souffre, c'est même secondaire. Parce que si j'ai besoin d'un animal, j'ai le droit de le tuer. Donc, c'est pas une souffrance gratuite. Alors, parce qu'elle est gratuite, elle est mauvaise. Parce qu'elle n'est pas gratuite, elle est bonne. D'accord? Alors, c'est pas absolu ce que je vous dis là. Il y a plein de nuances à apporter qui tiennent compte de la souffrance animale. Il y a beaucoup d'histoires avec Rabbi Yehuda Hanassi en particulier qui était très, très, très sensible à la souffrance animale. Il raconte qu'il a beaucoup souffert dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un petit agneau qui s'est enfui d'un animal qui devait aller à l'abattoir, qui s'est mis entre ses jambes. Et il lui a dit, écoute, va, c'est ton chemin. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il lui a dit, écoute, va-t'en, c'est ton. Et le fait d'avoir repoussé l'animal qui était venu se protéger comme ça, il a vécu pour lui comme une faute grave qui justifie pourquoi il a eu de très, très grandes douleurs dans sa vie plus tard. Et il ne le présente pas sous la forme que je vous ai dite, qui est parce que je n'ai pas été quelqu'un de bon et compatissant, etc., que mon problème il est en moi. Je n'ai pas senti la souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire d'autre, d'accord? Il y a plein d'exemples. Rabbi Danassi, vraiment, c'est l'exemple type. Il raconte que même les rats de sa maison, il aurait été content avec Hidalgo et il ne voulait pas qu'on les tue parce qu'il était très, très sensible à la souffrance, à l'existence animale, à l'être animal. L'être animal, il a son. Mais je dis, indépendamment de cela, généralement, les Mepharchim vont surtout insister sur le fait que c'est sur l'effet que ça crée sur la personne
plutôt que le mal que j'ai causé véritablement à l'animal. Bien que la lecture que je vous en ai faite, c'est l'inverse. La lecture que je vous en ai faite, effectivement, c'est une lecture qui est Riv ben Anashim. Il n'y a pas Riv ben Shorov, d'accord. Le taureau, le taureau, il va pas aller au Badin. Donc on crée un Badin. Le Badin, il s'occupe, oui, t'inquiète pas. Toi, tu vas pas, moi, je vais le faire, le Badin. J'ai créé un Badin pour ça. Une fois qu'on a compris pour ça, il y a toute règle dans laquelle il y a un lave, etc., etc. Voilà, on va s'arrêter là. Et à très bientôt.